Du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fête à tous. Vous êtes les plus nombreux que les gens étaient sur le mont Tabor, et je vous en félicite. Parce que là-bas, ils étaient 3, visiblement, et 2, ça fait 5. Alors vous êtes beaucoup plus nombreux, c'est mieux. Et en fait, c'est le même mystère qui se réalise jusqu'ici en la présence du Christ invisiblement présent dans la Sainte Liturgie. Autant que nos forces nous le permettent, nous réitérons, nous accomplissons, nous actualisons ce mystère de la transfiguration. Et en fait, dans chaque célébration de la Divine Liturgie, un jour, déjà, normalement, nous devrions, par la grâce du Saint-Esprit, avoir cette évidence de la présence du Christ parmi nous. D'abord dans la liturgie elle-même, dans l'évangile lui-même, quand nous entendons ces paroles, simultanément, nous pourrions voir aussi que, de manière évidente, le Christ est l'accomplissement des prophètes de la loi, c'est l'accomplissement de ce que les prophètes Élie et Moïse représentent ici. C'était ça la première évidence, si vous voulez, qui a fait tomber les apôtres à la renverse. Ils n'étaient pas assis sur des bons sièges comme vous, et ils sont tombés à la renverse parce qu'ils ont été stupéfaits, parce qu'enfin, ce n'était pas qu'ils comprenaient, si vous voulez, mais ils voyaient qu'effectivement, le Christ est le Messie, le Seigneur, celui qu'ont annoncé les prophètes et que la loi annonce toujours. Et c'est ça la première évidence. Et nous vivons en principe de ça. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes orthodoxes, c'est parce qu'il est évident pour nous, au-delà ou en deçà de toute démonstration, de toute preuve, je ne sais pas quoi, il est évident pour nous que le Christ est qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, et qu'il est effectivement l'accomplissement de toute la Bible, de toute la tradition biblique depuis le paradis. C'est la première évidence. Et c'est ça que nous vivons dans l'Église, et c'est ça que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. Et si nous ne vivons pas dans l'Église, il faut que nous nous bougions un peu plus spirituellement pour effectivement faire cette expérience et que nous vivions non pas avec les raisonnements humains, les arguments humains, mais avec l'évidence de l'identité, même de la personne même de Jésus-Christ. Et puis un autre aspect qui va avec aussi, qui fait partie de notre expérience dans l'Église et dans la liturgie, c'est la présence du Christ dans les sacrements. Vous voyez, on pourrait parler de la présence du Christ dans le monde. Normalement, si vous voulez, normalement, par la grâce du Saint-Esprit, un chrétien voit la présence de Dieu en toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances. Vous voyez. Ça, c'est en fait la norme de la vie chrétienne. Ne nous contentons pas d'un christianisme de deuxième catégorie. Et ça ne suffit pas, si vous voulez, un christianisme liturgique, rituel, moral, je ne sais pas quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'expérience qu'ont fait les apôtres. Et effectivement, de voir la présence de Dieu en toutes circonstances et en toutes personnes, les uns chez les autres, dans les enfants à naître, même. Toujours ça. Et ça, c'est pareil, ça ne dépend pas du raisonnement humain. Ça ne dépend pas de l'argumentation humaine. C'est le charisme, en fait, que nous acquérons dans l'Église, de voir cette présence par le Saint-Esprit. Et troisièmement, je vais vous dire aussi, puis je vous laisse après, vous êtes en vacances. Troisièmement, c'est surtout dans les sacrements, quand nous voulons communier au corps et au sang du Christ. Normalement, nous devrions être bouleversés, tomber à la renverse, c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas bouleversés par le fait que nous avons l'évidence à ce moment-là de la présence du Christ dans son corps et dans son sang. Il y a quand même des saints de notre Église, je pense toujours à Saint Simeon Nouveau-Théologien qui disait ça, il disait mais ne communie jamais sans larmes. C'est terrible de penser, moi le premier, je ne parle pas des autres prêtres qui sont meilleurs que moi, mais moi le premier, je suis très loin de ça. Mais je vois que c'est ça le but, je vois que c'est ça qui est proposé et c'est ça que je cherche par toute ma vie, c'est-à-dire d'avoir l'évidence de la présence du Christ par le Saint-Esprit dans son corps et dans son sang et d'avoir la conscience vivante, bouleversante de ce qu'est la communion eucharistique. Et de ne pas communier de manière indifférente, de ne pas communier bien sûr en pensant à autre chose, de ne pas communier de manière réflexe, de manière rituelle, de manière habituelle. Ça ne sert à rien, c'est mauvais, ça nous éloigne du Christ. Vous voyez. Il y a des formes de communion, il y a des formes de prière qui nous éloignent de Dieu. Ça s'appelle co-communier pour sa condamnation.
Moi-même, je pense que je peux communier pour ma condamnation, bien souvent, parce que je n'ai pas cette évidence dans la communion eucharistique, je ne suis pas bouleversé, je ne tombe pas à la renverse, je ne verse pas de larmes, de joie ou d'émerveillement. Donc je communie pour ma condamnation, moi le premier, donc là, je ne fais pas la leçon aux autres, mais je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire communier pour sa condamnation, ça veut dire communier en ne communiant pas en fait. Communier en ne communiant pas. Communier en ne ressentant rien, en ne voyant rien, et en n'étant pas bouleversé par cette évidence. Donc nous cherchons ça, et si cette fête qui n'est pas historiquement ne se place pas là, puisqu'elle est avant Pâques, comme vous l'avez entendu très bien, pourquoi est-ce qu'elle est placée ici? Parce qu'elle est placée au terme du temps liturgique, comme la fête de la Mère de Dieu, c'est la fête du Christ le 6 août, et la fête de la Mère de Dieu le 15 août, ce sont les deux fêtes qui nous sont données comme étant l'enjeu même de la vie chrétienne, l'enjeu même de notre baptême, l'enjeu même de la conception de nos enfants. C'est ça qui est donné comme but. Et c'est pour ça que c'est placé à cet endroit-là, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est qu'en fait, les apôtres, ces bons apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui n'étaient pas meilleurs que nous, ça fait faut pas faire de complexe d'infériorité, c'est des gens comme nous, hein, mais ils étaient super croyants, super sincères, ils étaient des pauvres au fond, ils suivaient le Christ en disant on va sur la montagne, bon, on était sur la montagne, mais qu'est-ce que ça veut dire monter sur la montagne? Ça veut dire se purifier. Ça veut dire se purifier pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette ascension, cette montée? C'est pas une montée uniquement géographique. Tout le monde fait de l'alpinisme au mois d'août, ça se fait beaucoup. Mais c'est pas ça la question. C'est une montée spirituelle, c'est-à-dire sortir de nos péchés, sortir de nos passions, sortir de notre indifférence, sortir de notre formalisme, notre nationalisme, tous les trucs-en-isme qui ne nous approchent pas de Dieu. Et cette purification est indispensable. C'est pour ça que nous avons la confession avant la communion. C'est pour ça que nous avons les prières que nous disons chaque fois avant la communion. C'est pour ça que nous préparons la communion eucharistique. Et même comme ça, les résultats ne sont pas forcément extraordinaires. C'est quelquefois décevant. J'ai passé la nuit entière à me préparer à communier au corps et au sang du Christ et je ne ressens rien. Je ne sens rien, je ne ressens rien et je ne vois rien. Donc j'ai l'impression d'avoir travaillé pour rien, évidemment, mais peut-être que je vais communier dans un esprit de pauvreté comme le dernier d'entre vous. Mais n'empêche que nous faisons quand même ça, nous faisons un effort pour nous avancer, pour monter sur une certaine montagne, pour nous éloigner de nos passions, de nos péchés, surtout qui nous empêchent complètement de voir Dieu. Vous savez, l'homme qui ne voit pas Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui ne va pas. Un enfant l'autre jour m'a dit, est-ce qu'on va voir Jésus? Mais je dis oui. Mais oui, là c'est la bonne question. Ne pas voir Dieu en toutes choses, ne pas voir le Christ dans le corps, le sang du Christ dans nos communions, ce n'est pas normal, vous voyez. Nous sommes des débutants, nous ne sommes même pas chrétiens encore, vous voyez. Quelque chose qui ne va pas. Donc quelque chose a changé dans notre vie, c'est ça que signifie monter avec le Christ sur la montagne. C'est un changement de notre vie, une purification de notre vie, une élévation de nos pensées, un changement de mentalité, un renoncement à tout ce qui nous fait perdre notre temps, les agacements, les impatiences, les jugements, enfin, toutes ces façons qu'on pourrait énumérer pendant 5 heures et qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont des obstacles définitifs, non, si vous voulez, mais quand même des obstacles qui perdurent et qui empêchent les chrétiens, un très grand nombre de chrétiens, d'être des personnes qui ont vraiment vu le Christ par le Saint-Esprit. Mais pas, vous savez, si nos églises ne vont pas mieux que cela, mais si le monde ne va pas mieux que cela, c'est parce que les chrétiens abdiquent. Ils abdiquent ce projet. Ils abdiquent ce programme de vision de Dieu. Ils renoncent, on dit, oh, c'est pas pour nous, c'est pour les apôtres. Il y en a même quelques-uns qui osent blasphémer dans leur cœur et dire, oui, mais c'est des façons de dire. C'est hallucinant ce qui est entendu par Dieu. Et quand Dieu entend les pensées de notre cœur, il s'afflige. Alors qu'en fait, c'est ça le but de la vie, c'est le but du baptême. C'est un petit bonhomme auquel nous pensons tous. C'est le but de la vie chrétienne, c'est le but de la liturgie, c'est le but de la création même du monde, vous voyez. C'est que l'être humain puisse arriver à une telle proximité de Dieu, en purifiant sa vie, en sortant de ses passions, en s'approchant de Dieu par l'application des commandements, par la prière, par la prière, beaucoup quand même, que l'homme puisse voir Dieu comme Adam le voyait au paradis.
Mais nous avons tous quand même, vous savez, vous pensez à ça, mes amis. Je ne sais pas à quoi on pense, les chrétiens, franchement. Il faut penser à ça, que nous avons tous vu Dieu au paradis. Donc, cette recherche de la vision de Dieu, cette nostalgie que nous avons, la vision de Dieu, cette impatience que nous avons de la vision de Dieu, cette insatisfaction que nous avons de notre vie chrétienne formelle et moralisante, elle vient du fait que nous avons vu Dieu au paradis, que nous voulons le voir encore, et nous le verrons encore mieux. Non, parce que l'Esprit Saint n'avait pas été donné à Adam comme il était donné à nous. Et le Christ n'était pas fait homme comme il s'est fait depuis. Donc il est beaucoup plus facile pour nous, les chrétiens, les baptisés, de voir Dieu que ce n'était pour Adam. Et pourtant, ils le voyaient. Et pourtant, nous avons cette nostalgie dans notre cœur. C'est dans notre cœur qu'il y a cette nostalgie, le désir de Dieu, le désir de voir Dieu, qui vient en nous, dans notre ADN. C'est-à-dire le souvenir d'avoir contemplé de près ou de loin la face ou la lumière, ou quelque chose de la lumière de Dieu, d'avoir un moment d'évidence de Dieu avant de céder à d'autres sirènes. Donc vous voyez, il a bien fait la transfiguration, vous avez bien fait de déplacer ce matin, je vous félicite. Parce que c'est pas pour rien qu'on vient à l'église, c'est pour entendre l'évangile, mais c'est aussi pour être remis devant ce qui est notre, c'est pas un idéal, si vous voulez, notre programme, notre désir profond, et au fond, la raison profonde pour laquelle nous sommes chrétiens. Et Dieu soit avec toi.